Sans la louange, il ne peut y avoir de chrétiens heureux. Je redis, sans la louange, il ne peut y avoir de chrétiens heureux. C'est ce que le pasteur Marc Adjé a dit lors d'une de ses prédications sur la louange. Il a fait ce triste constat. Les chrétiens ont de la peine à être heureux. Ils peuvent dire qu'ils connaissent Dieu, qu'ils sont assurés de son amour, et pourtant leur joie est trop superficielle, dépendante des circonstances. Dans l'Église, il y en a qui viennent équipés avec la louange et d'autres non. D'un côté, il y a donc ceux qui sont heureux et de l'autre, ceux qui cherchent à être heureux. Intéressant ce qu'il a dit là. Mes amis, sans la louange, il ne peut y avoir de chrétiens heureux. C'est tellement vrai. Mais que signifie véritablement louer Dieu ? C'est le célébrer, l'exalter, le remercier, lui rendre hommage, se réjouir en sa présence, lui témoigner notre profonde admiration, un profond respect. La louange à Dieu est le reflet de notre joie et de notre bonheur en lui. Quand quelqu'un est touché par l'amour infini de Dieu révélé en Jésus-Christ et qu'il place sa confiance en lui, il ne peut que spontanément louer Dieu, n'est-ce pas ? Exprimer sa gratitude et vivre pour manifester cette reconnaissance. Cependant, avec le temps, de nombreux chrétiens peuvent oublier l'importance de persévérer dans la louange et deviennent ingrats. Ils se contentent de louer Dieu de temps en temps, louer Dieu parce que ça se fait le dimanche, donc ils louent Dieu le dimanche au culte. Et puis peut-être avant le repas, mais ça ne s'arrête que là, et ça ne va pas plus loin. Pourtant, la louange devrait être une constante tout au long de nos journées. En limitant nos louanges à de rares moments, nous passons à côté de la joie que Dieu souhaite nous donner chaque jour, quelles que soient les circonstances. Le psaume que nous allons explorer à présent nous incite avec force, j'ai bien dit avec force, à louer Dieu. Okay ? Nous poursuivons notre série de prédications sur les psaumes qui changent la vie. Celui que nous aborderons aujourd'hui a le pouvoir de changer nos vies. Car la louange, vous l'avez entendu, a un effet puissant sur notre vie quotidienne, sur le quotidien du croyant. En tout cas, apporte joie. Ouvrons à présent notre Bible dans le psaume 150. Tout le monde sait qu'il y a 200 psaumes, n'est-ce pas ? Non, le 150 est le dernier des psaumes. En tout cas, dans le livre des psaumes, parce qu'on trouve d'autres textes qui se ressemblent à des psaumes. Hein. Psaume 150. Je cite, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du cor, louez-le au son du luth, au son de la lyre, louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le avec les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Quel psaume, quel psaume. Si vous n'aimez pas trop la musique bruyante, désolé pour vous, mais là, il y a vraiment du bruit. Cymbales, déjà, il y a une cymbale bien retentissante. On pourrait s'arrêter là, mais ça insiste. Cymbales résonnant avec éclat. Ok. Il y a du bruit. Le psaume 150, vous l'avez entendu, c'est le dernier. C'est la conclusion, en fait, de tout le livre des psaumes.
Il commence par louer l'Éternel. Cette invitation est répétée à maintes reprises, pas moins de 13 fois. Donc, si son importance nous échappe, il faudrait presque dire que nous avons lu le texte à l'envers. Louez l'Éternel, louez-le, louez l'Éternel. Afin de mieux comprendre et apprécier le psaume 150, écoutons ce que plusieurs ont à dire à son sujet. Je vais juste vous donner 2 citations. Comme le psaume 1 sert d'introduction à tout le livre, ainsi ce psaume est la conclusion, Il a le même nombre de versets que le psaume 1, mais alors que le premier, mettait l'accent sur la personne que Dieu bénit, celui-ci se concentre uniquement sur Dieu. Entre ces 2 points, les psaumes ont dépeint les joies et les peines de notre existence humaine ainsi que notre relation avec Dieu. Le point culminant de tout ce qui s'est dit avant se trouve dans cette grande explosion de louanges. Allez, une autre citation. Là, c'est le pasteur John MacArthur qui a écrit ceci. « À mesure que vous commencez à parcourir les psaumes de lamentation commencent à céder la place aux psaumes de joie, l'action de grâce et d'exaltation de louange. Et plus vous vous rapprochez du psaume final, plus le crescendo de louanges, de remerciements, de joie et de réjouissance devient plus fort, jusqu'à finalement culminer dans le summum des psaumes, le psaume 150, qui est une pure louange, un pur éloge. Le psaume 150, vous l'entendez, que nous allons explorer, c'est une explosion de joie. Ça va nous servir de guide pour comprendre où, pourquoi et comment louer Dieu. Et finalement, qui a la responsabilité de lui offrir cette louange ? Explorons ces points en détail. C'est parti. Premier point, où devons-nous louer Dieu, à votre avis ? Où ? Partout ? Bravo. Partout. Psaume 150, donc toujours le psaume 150, maintenant on va regarder chaque verset. Verset 1, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Ça commence là. Nous sommes appelés ici à louer Dieu dans son sanctuaire. À l'époque de la composition de ce psaume, le sanctuaire représentait le lieu de la manifestation de Dieu. C'était le saint des saints du temple terrestre à Jérusalem. Un endroit dédié à l'adoration, dédié au culte. Le peuple juif se rendait au temple pour y rencontrer Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Après la venue de Jésus-Christ, les chrétiens se réunissaient également en un lieu spécifique pour louer et adorer Dieu ensemble. Cependant, la distinction majeure résidait dans le fait que la présence de Dieu, dans les croyants qui ont placé leur foi en Jésus, habitait désormais en eux. Quelque chose, une vérité extraordinaire. En tant que chrétiens, nous sommes bénis aussi par ce même privilège. Ce privilège d'avoir la présence de Dieu en nous. Il demeure en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit lorsque nous avons placé toute notre confiance en Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés. Les dimanches matins, comme maintenant, nous nous réunissons, nous aussi, pour louer et adorer Dieu ensemble. Le lieu que nous utilisons, ce bâtiment, malheureusement, nous avons tendance à dire que ce bâtiment s'appelle l'Église. Mais ce n'est pas le bâtiment, l'Église. C'est nous. Ce sont les personnes. Le bâtiment n'est qu'un outil, un moyen qui nous permet de nous rassembler ensemble en tant qu'Église pour louer et adorer Dieu. Petite parenthèse par rapport à ça. Malheureusement, de nombreuses personnes minimisent l'importance de se rassembler avec d'autres croyants pour adorer Dieu ensemble. Elles disent qu'elles ont déjà accepté Jésus, elles ont déjà reçu le Saint-Esprit, elles n'ont pas besoin de l'Église, pas besoin d'être avec des frères et sœurs. Je suis bien dans ma chambre, je suis bien à la maison.
Je peux vivre ma vie chrétienne tout seul. Et je crois que le diable persiste à répandre cette idée que un chrétien, c'est tout à fait normal qu'un chrétien puisse vivre seul, pas besoin de se rassembler pour adorer Dieu ensemble avec d'autres croyants. L'ennemi encourage aussi à se contenter de regarder aussi peut-être des cultes sur YouTube et à vivre la vie chrétienne en solitaire. Cependant, Jésus a établi l'Église. C'est lui qui a créé l'Église. Il a donné sa vie pour que l'Église existe. Sans les rassemblements de la famille de Dieu, il est impossible d'obéir à Jésus, qui nous encourage à adorer Dieu ensemble, à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous soutenir dans la foi, à nous encourager mutuellement et à célébrer la Sainte Seine comme nous l'avons vécu tout à l'heure, ensemble. Soyons sérieux à ce niveau. Dieu attend de nous que nous soyons activement impliqués dans son Église, aux côtés de nos frères et sœurs chrétiens. Il souhaite que sa famille se rassemble pour l'adorer, le louer, le célébrer son saint nom. D'ailleurs, il y a une bénédiction particulière à expérimenter lorsque nous vivons la louange communautaire, en communauté. Regardons la suite de notre texte, toujours le verset 1. « Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. » Ce verset nous encourage à louer Dieu dans les cieux, où sa puissance est manifeste. L'utilisation de l'expression « l'étendue céleste » pourrait être une façon d'inviter aussi les anges du ciel à participer à cette louange. En tout cas, ils sont sans cesse en train de le louer. L'auteur du psaume nous présente en fait, dans ce que nous venons de voir, deux extrémités. Écoutez bien. Tout ce qui existe entre le temple de Jérusalem sur terre et le paradis de Dieu dans les cieux est appelé à louer Dieu. Tout ce qui est entre ces deux extrémités doivent honorer, louer Dieu. La louange doit résonner sur terre, dans le temple, dans ce lieu, dans les églises, quand je dis les églises, je ne parle pas du bâtiment ici, mais dans tous les lieux où les chrétiens se rassemblent, ainsi que dans le ciel, mais aussi sur toute la terre, partout, dans notre maison, dans les transports en commun, dans nos véhicules, sur notre lieu de travail, en tout lieu possible. Qu'est-ce qui nous pousse à louer Dieu ? Autre point. Dieu et ses bienfaits. Verset 2, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Nous sommes poussés ici à louer Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. Alors, regardons les deux. Qui est Dieu ? L'auteur du psaume met en lumière la nature de Dieu pour nous. Dans le premier verset, il appelle Dieu éternel, une référence directe à Yahvé, le Dieu qui a établi une relation spéciale avec son peuple et l'a sauvé de l'esclavage en Égypte. Cette appellation souligne le lien unique entre Dieu et son peuple, un Dieu personnel, un Dieu qui fait grâce. En poursuivant au premier verset, l'auteur évoque l'étendue céleste où la puissance de Dieu éclate. Il illustre ainsi la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et dans le verset 2 que nous avons cité, l'auteur nous incite à louer Dieu pour son immense grandeur. Il souligne ici la grandeur absolue et infinie de Dieu. Il est important de souligner maintenant une vérité fondamentale. La louange ne se nourrit pas de nos idées sur Dieu, de nos conceptions sur Dieu, les conceptions que nous pouvons avoir de Dieu. Mais la louange se nourrit de la parole de Dieu, d'une méditation sérieuse et profonde sur Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, la parole de Dieu. Donc, la source de notre louange doit être la parole de Dieu. C'est elle
qui nous révèle Dieu par le Saint-Esprit. L'auteur nous encourage ensuite à louer Dieu pour ses hauts faits, comme nous l'avons lu, ses actes extraordinaires, ses exploits. En voici quelques exemples. Dieu a créé l'univers et tout ce qui vit. Juste dire ça, c'est une réalité prodigieuse, merveilleuse, que Dieu ait créé toute chose, tout ce qui vit. De plus, après la chute de l'humanité causée par la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a dirigé le cours de l'histoire pour se révéler et envoyer un sauveur pour délivrer l'humanité du péché, de la mort et de la souffrance. Et quand on regarde tous les actes merveilleux de Dieu tout au long de l'histoire d'Israël, c'est merveilleux. On pourrait en donner plusieurs, n'est-ce pas? Parmi toutes ces œuvres remarquables de Dieu, l'acte le plus grandiose, le plus magnifique, le plus admirable de Dieu a été sa venue sur terre en la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus est venu. Il est mort à notre place. Il a mis un terme définitif au règne destructeur du péché, de la mort, du mal. Par ce sacrifice suprême, Jésus offre à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus le pardon des péchés et l'accès à la vie éternelle. Nous avons vu ensemble que l'ensemble de la nature de Dieu et des actes, des actions de Dieu devraient nous pousser naturellement à le louer, à exploser en louange. Mais comment faire? Bonne question. Première chose, je vous encourage à faire une chose. Commencez toujours vos prières par la louange. La louange envers Dieu devrait occuper une place prioritaire dans nos moments de prière. Un frère chrétien qui m'a partagé un jour qu'il avait pris l'habitude de débuter systématiquement ses prières par la louange m'a repris. Et toutes les fois où j'entendais ce frère prier, il commençait toujours sa prière par la louange. C'est exactement ce que Jésus a pratiqué et a enseigné. Quand il a offert à ses disciples la prière que nous connaissons, le Notre Père. Cette prière commence par la louange. Elle exalte Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une louange à Dieu. On élève Dieu. On désire que Dieu soit honoré, glorifié partout dans le monde entier. La louange doit donc occuper la première place dans nos moments de prière. Le pasteur Tim Keller, qui a donné une prédication sur le Notre Père, a dit ceci à son Église. Nous devrions passer du temps à penser à Dieu et à le louer pour qui il est, avant d'énumérer dans la prière notre liste de besoins. Hein? Et vous savez quoi? Une femme dans son église, dans son assemblée, a été profondément touchée par cet enseignement. Ce conseil a transformé sa manière de prier. Elle a partagé son expérience en disant ceci. Auparavant, je me ruais sur ma liste de sujets de prière. Plus je partageais les problèmes et les besoins, plus il devenait un fardeau et me rendait inquiète. À présent, je commence à passer du temps à méditer sur la bonté et la sagesse de Dieu. Je me remémore mes nombreuses prières exaucées. Puis quand j'en arrive à mes propres besoins, c'est avec confiance que je peux les déposer dans ses mains. Je me sens alors déchargé de mon fardeau. Elle a donné la priorité à la prière. À la louange, pardon. Important de donner la priorité à la louange dans nos prières. Je vous encourage également à vous habituer à louer Dieu en permanence. Alors, cela peut paraître excessif quand je le dis ainsi, de dire louer Dieu sans cesse. Mais en réalité, plus nous louons Dieu pour sa nature, plus nous prenons conscience de la beauté de son caractère. Nous avons besoin de cela en fait. Et en exprimant notre gratitude envers lui pour toute chose, nous ouvrons les yeux à ses innombrables bienfaits. De plus, la louange a vraiment un impact dans notre
vie quotidienne. Je me rappelle d'une journée où le découragement m'a envahi. Après être retombé dans les mêmes péchés, mon cœur était rempli de tristesse face à mes rechutes. C'est alors que je me suis tourné vers Dieu de tout mon cœur. J'ai crié à lui. Et dans un temps de silence que j'ai pris pour écouter Dieu, Dieu m'a rappelé des vérités. Et une des vérités qu'il m'a données m'a vraiment étonné et touché. Il a insisté sur l'importance de la louange. Manu, passe du temps dans la louange, immerge-toi dans la louange, vis dans la louange, sature ta vie de louange, fais de la louange ton mode de vie. Tu n'as pas idée à quel point la louange peut impacter puissamment ta vie. Loue-moi. Je vous laisse avec une citation, avec ce que je viens de dire, qui vraiment est forte. Si nous pouvions louer Dieu parfaitement, nous l'aimerions de façon complète. Wow. Et de la sorte, notre joie serait complète. Intéressant cette citation. Si nous pouvions louer Dieu parfaitement, nous l'aimerions de façon complète. Et de la sorte, notre joie serait complète. Donc, louons continuellement Dieu sans cesse, à chaque instant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué toute la journée. Autre question, comment louer Dieu ? De tout notre être. Donc, les versets 3 à 5, je cite, « Louez-le au son du corps, louez-le au son du luth, au son de la lyre, louez-le avec des danses et au son du tambourin, louez-le avec le luth et avec la flûte, louez-le par les cymbales bien retentissantes, louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. » Musique, musique et danse. Le psalmiste, ici, mentionne plusieurs instruments, ainsi que des danses. Et je suis vraiment désolé pour chacun d'entre nous, mais ce ne sont que les musiciens et les danseurs qui sont qualifiés pour louer Dieu, n'est-ce pas ? Non, je plaisante. Le psalmiste mentionne tout cela et rien de ce qu'il évoque n'est laissé au hasard, en fait. Chaque élément a une signification profondément enracinée dans l'histoire juive. Chaque instrument évoque un aspect particulier de l'histoire d'Israël. Cérémonies, fêtes religieuses, sacrifices à Jérusalem, jour de l'expiation, arrivée de l'arche de Dieu à Jérusalem, couronnement des rois, dédicace du temple, inauguration des nouveaux murs à Jérusalem reconstruite, célébration des victoires militaires remportées grâce à l'intervention de Dieu et bien d'autres occasions de joie. Ces instruments ne sont pas seulement des moyens d'amplifier la louange, ils représentent également les symboles d'une vaste histoire de rédemption. Ils rappellent les moments où Dieu a veillé sur son peuple, l'a sauvé, délivré, béni. Comment louer Dieu ? Nous l'avons vu tout à l'heure, louons Dieu pour qui il est, pour tout ce qu'il fait. Donc nous adressons nos prières de louange, nous l'avons fait tout à l'heure aussi. Les versets 3 à 5, en fait, nous invitent à utiliser tout notre être et tous les moyens possibles pour louer Dieu. La musique, comme vous l'avez entendu, elle amplifie la louange, elle nous aide à louer Dieu. Et dire tout cela me rappelle le plus grand commandement que Dieu nous a donné, Marc 12, versets 29 à 30. Nous lisons, « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Notre énergie, nos forces, nous pouvons les utiliser pleinement pour manifester notre amour, notre joie, nos louanges à Dieu. Un frère m'a partagé un jour quelque chose de simple, mais extrêmement encourageant. Il a dit ceci, « Parfois, nous n'avons pas les mots pour louer Dieu, mais les chants sont un moyen puissant pour exprimer notre louange et notre amour envers lui. » Merci à ce frère.
qui est ici ce matin, peut-être qu'il se reconnaît. Il est possible que tu ne saches pas comment louer Dieu en ce moment. Il est possible que la situation que tu traverses soit difficile et que les mots peinent à sortir dans la louange. Dans de telles circonstances, profiter des chants de louange peut être une excellente solution, que ce soit pendant les cultes, les dimanches ou tout au long de la semaine. Chantons, écoutons des chants de louange. Et si nous avons des compétences musicales, louons Dieu en musique. Mes amis, remplissons nos cœurs de chants qui glorifient notre Dieu, l'élèvent et nous aident à le louer de tout notre être. Dernière question. Qui doit louer Dieu? Facile. Tout le monde. Tout être vivant, tout ce qui vit, tout ce qui respire. Verset 6. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc, ceux qui sont appelés à le louer, tous ceux qui respirent et tout ce qui vit. Qu'il s'agisse des enfants, des jeunes, des aînés, voire même toute la nature dans son ensemble. La nature célèbre Dieu. Savez-vous? Plein de textes bibliques mentionnent, le disent. Le livre des psaumes se conclut par un appel universel à louer l'Éternel, vous l'entendez. À accomplir en fait ce pourquoi nous avons été créés. Le petit catéchisme de Westminster exprime parfaitement cette vérité. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Tout est là. Tout est là. Une chose à noter. Tôt ou tard, chaque genou fléchira devant Dieu en adoration. L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans Romains 14, verset 11. « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pleurera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. » Waouh. Qu'on le désire ou non, le temps viendra où l'univers tout entier se soumettra à la souveraineté de Dieu. Pour les chrétiens, cela se produira de manière volontaire, joyeuse, car ils ont déjà choisi de suivre Jésus. Cependant, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, cette reconnaissance se vivra dans la douleur. C'est un rappel pour nous de l'importance de venir à Jésus-Christ. Si quelqu'un ce matin n'est pas encore venu à Christ, n'a pas placé sa foi en Jésus, viens à lui ce matin. Viens à lui ce matin. Soumets-toi à lui. Commence à louer Dieu avec nous. Le psaume 150 que nous avons exploré nous invite à louer Dieu de tout notre être, pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. De plus, il nous offre un avant-goût du paradis. Il nous projette vers un avenir sur la nouvelle terre, où notre bonheur atteindra son sommet, son comble. Un jour, tous les êtres humains qui ont dit oui à Jésus-Christ et les anges de Dieu seront harmonieusement unis pour se réjouir dans la présence de Dieu. C'est là que nous chanterons et danserons en son honneur. Hein? Non? C'est ça, hein? On va danser, chanter. J'espère que je vais pouvoir profiter d'instruments de percussion parce que j'ai vraiment envie de jouer en l'honneur de Christ au paradis. En tout cas, je le fais déjà ici, n'est-ce pas? Nous chanterons, danserons en son honneur, célébrant la victoire définitive de Jésus-Christ sur le péché, la mort et le mal et les puissances des ténèbres. C'est fini tout ça. Maintenant, célébrons notre Dieu. Un jour, plus de péché, plus de mal, plus de souffrance, un bonheur éternel dans la présence de Dieu. C'est ce qui nous attend. Alors, es-tu joyeux ce matin? Loue Dieu. Es-tu triste, accablé, découragé? Loue Dieu. La louange est le chemin qui conduit à la joie en Dieu, quelles que soient les circonstances. La louange apaise, renouvelle la foi, redonne joie, redonne vie, provoque des changements
et permet à Dieu d'agir. Vous vous rappelez ce texte? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors louons Dieu partout, pour tout et par tous les moyens possibles. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Dieu notre Père, merci parce que tu es un Dieu merveilleux qui fait des merveilles. En toi et dans tout ce que tu as fait, il y a tout ce qu'il faut pour que nous explosions en louange éternellement. Mais Seigneur, pardon de te louer si peu. Donne-nous un cœur qui te loue, que nous te soyons reconnaissants, non en fonction de notre humeur, mais parce que tu le mérites. Notre Dieu fait que notre vie soit une louange à toi. Nous ne saurions jamais assez te remercier pour l'œuvre extraordinaire accomplie par Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie pour nous et qui continue à agir et intercéder devant toi pour notre bien. Notre Dieu, nous te demandons que tout ce qui vit se mette à louer ton nom, que la terre entière explose en louange au nom de Jésus-Christ. Amen.